Comme beaucoup de Français, pendant le confinement, j'ai connu le stress et surtout l'ennui. Un ennui mortel. Pour pallier à ça, j'ai dû me trouver un passe-temps. Ce passe-temps, c'est de regarder des vidéos de filles que je ne connais absolument pas et qui jettent plus de make-up que je ne pourrais jamais m'en offrir dans toute ma vie. C'est presque de l'ASMR pour les yeux, je trouve. Ce que j'adore aussi, c'est lire les commentaires sous ces vidéos. On peut y voir les filles discuter de leur impressionnante collection et surtout de la difficulté de les organiser. Ces Américaines, elles sont trop bizarres, vous trouvez pas? En tout cas, c'est ce que je pensais. Et puis un jour, dans les commentaires sous la vidéo d'une youtubeuse française, j'ai eu une conversation qui était juste surréaliste. Il y avait des filles qui s'attristaient dans les commentaires de n'avoir que 5, 6, 7 palettes alors que la youtubeuse en avait 200. Moi, pédagogue, j'ai expliqué « Mais attendez, 5, 6, 7 palettes, c'est normal. Moi j'en ai 9 et je trouve que c'est déjà beaucoup trop. » Et là, une fille est arrivée et a dit « 9 ! C'est peu. Moi j'en ai 147. » Et là ma réaction a été « Wow, mais ça arrive ici aussi maintenant ? Mais ça va pas du tout ça. Il va falloir commencer à remettre les pendules à l'heure là je crois. Donc toi, chère personne qui me regarde, si tu es au courant de toutes les nouveautés avant qu'elles sortent et que tu as envie de tout acheter parce que tout est trop beau, que tu as des problèmes pour ranger ton make-up et que ta trousse, ou pire, tes tiroirs débordent, ou même si tu n'en as pas beaucoup, mais que tu regardes les vidéos de ces filles en crevant d'envie et de frustration, eh bien, ne t'inquiète pas, cette vidéo est pour toi. Alors, première raison, et celle-là c'est la plus importante, j'ai envie de le crier du haut de la tour Montparnasse pour que ça rentre enfin dans la tête des gens. Je vous le jure, ça me rend folle. Tout le make-up périme. Que ce soit ton fond de teint, ton rouge à lèvres ou tes fards à paupières, tout le make-up périme. Tout! Alors oui, ça va périmer plus ou moins vite. En l'occurrence, tes produits liquides comme ton fond de teint vont périmer beaucoup plus vite que tes fards à paupières. Mais tout va se périmer et ça ne durera pas 10 ans. Et tu vas me dire, mais comment je peux savoir moi si mon make-up il est périmé? Il n'y a pas de date de péremption sur le maquillage. Et je te répondrai, tu as raison, il n'y a pas de date de péremption. Mais par contre, le fabricant est quand même forcé de te laisser une petite indication. C'est cette petite étiquette que tu vois là. Le 6M, ça indique que le produit va périmer environ 6 mois après ouverture. C'est une durée variable, hein. Ça va changer en fonction du type de produit. Ça peut aller de 3 mois pour tout ce qui est mascara et eyeliner, jusqu'à très grand maximum 36 mois pour tout ce qui est poudre comme les blushs ou les fards à paupières. 36 mois, c'est un maximum, hein. Ça va varier énormément en fonction de la formule du produit. Après, le meilleur indicateur de ce qui est mauvais pour toi, ça reste toujours tes sens. Vois-tu, le corps humain, il est vachement bien fait, surtout lorsqu'il s'agit de détecter ce qui est mauvais pour lui. Alors, si tu remarques que la couleur de ton make-up a changé, que la consistance, la texture a changé, et surtout si ton make-up commence à puer la mort, ne le mets pas sur ton visage. Prenons l'exemple de Josette la chaussette. Coucou. Un jour, Josette avait envie de mettre de l'anti-cerne. Elle remarqua cependant que celui-ci avait changé de couleur. Elle décida donc de le rapprocher de son nez afin de le sentir. Ça lui permit de voir que l'odeur n'était pas très agréable. Grâce à ça, elle évita d'en mettre, ce qui lui permit d'aller très bien. Mais si, elle va très bien. Pour tous ceux qui vont me dire « Wow, ça va, le make-up périmé, c'est pas grave », je vous propose une petite expérience. Pendant le confinement, pour m'amuser, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone qui faisait microscope. Et j'ai regardé des vieux rouges à lèvres que j'avais qui traînaient depuis à peu près 2 ans avec cette application. Et ben, j'ai pas été déçue du voyage. J'ai eu droit au combo des poils, de la moisissure et des petits champignons. Oui, ce que tu vois là, c'est pas des paillettes, c'est des champignons. On est d'accord que c'est absolument écœurant. Et ça, là, c'est ce que tu mets sur tes lèvres. Donc, non, ne fais pas ça. Alors, pour ceux qui sont quand même joueurs, qu'est-ce que tu risques? Dans la plupart des cas, pas grand-chose. Et puis, tu as les cas particuliers bien sympas où tu auras des infections des yeux, des lèvres, et puis même parfois des infections vaginales. Tout ça parce que tu voulais absolument utiliser ton rouge à lèvres vieux de 2 ans. On est d'accord, le risque n'en vaut pas trop la chandelle. Donc, on va éviter. Ton make-up périmé, tu dois le prendre et le mettre à la poubelle. Que tu l'aies fini ou pas d'ailleurs. Et c'est bien là qu'est le problème, parce que quiconque aura mis les pieds un jour dans un Sephora pourra te le dire, le make-up, ça coûte une blinde.
À ce moment-là, les gens frustrés qui n'en achètent pas pour cette raison vont me dire « Non, tu crois ?» Et ceux qui en ont beaucoup trop vont sans doute me dire « Ah, ça va, c'est bon, c'est mon argent, je fais ce que je veux. » Ou alors carrément s'énerver, menacer de me tuer. Et à ces gens-là, je vais leur répondre « Respire, calme-toi, je viens t'aider, je viens en ami. Tu poses ce flingue !» Et une fois que les pourparlers auront commencé et que j'aurai moins peur pour ma vie, j'aurai une question à leur poser. Tout ce make-up que tu as accumulé, combien tu l'as payé? La plupart d'entre vous ne peuvent pas me répondre, ça j'en suis sûre. Et c'est totalement normal en fait. C'est conçu comme ça même. C'est conçu par tout un système, toute une industrie. Et une chose à savoir sur l'industrie du make-up, c'est que c'est l'industrie avec la plus grosse marge au monde. Non, je rigole pas, c'est vraiment la plus grosse marge au monde d'industrie légale, hein, juste derrière la drogue. Toutes les enseignes se font des grosses marges, hein, que ce soit les marques chez Sephora, que ce soit Kiko, ou que ce soit ce très cher Yves Rocher. Oui, vous savez, Yves Rocher, le magasin chez qui quand vous allez, tout est toujours en promotion tout le temps. Et aussi le magasin qui t'envoie régulièrement des mails en te disant « Hé, j'ai un cadeau pour toi, viens me voir et viens acheter chez moi !» C'est pas pour rien que c'est un marché en pleine explosion. Déjà parce qu'il y a une augmentation du nombre d'utilisatrices. Mais pas que. On a aussi rajouté plein de nouvelles étapes juste pour vous vendre plus de produits. Vous voyez pas de quoi je veux parler? Par exemple, le contouring. Jamais personne n'avait parlé de contouring avant que Kim Kardashian s'y soit mise. Et maintenant, il y a du contouring partout. Vous voyez aussi les sourcils. Dans les années 2000, on n'avait pas besoin de produits pour les sourcils vu qu'on n'avait pas de sourcils. Et puis après, il y a eu plein de nouvelles techniques qui se sont rajoutées, comme le baking, tout ça. Ces nouvelles étapes, elles sont arrivées principalement avec les réseaux sociaux. Et alors, pour les marques, les réseaux sociaux, ça a été le jackpot total. Parce que mine de rien, voir ces filles qui ont une quantité énorme de make-up, eh bien, ça a normalisé pour tout le monde l'idée que c'était normal. Même pire, l'idée que c'était un but, en fait. Mais pour ces filles, ce make-up, c'est leur métier. Donc ça a du sens, c'est un investissement financier. Mais pour toi, pas du tout en fait. Mais en plus d'avoir normalisé le fait d'avoir de plus en plus de make-up, on a aussi normalisé le fait d'avoir du make-up de plus en plus cher. Prenez par exemple les revues de Pat McGrath et de Natasha Denona. Pour ceux qui ne le savent pas et vous êtes très chanceux, ce sont des marques qui sont spécialisées dans le fait de vendre des produits à des prix totalement indécents. Avec par exemple des palettes qui peuvent dépasser les 150 €. Alors on va être sérieux 2 minutes. C'est peut-être les meilleures palettes du monde. Peut-être que les couleurs sublimes et tout comme le revendiquent la totalité des youtubeurs que je connais. Mais ce sont des palettes. C'est de la poudre que tu mets sur tes yeux. Ça ne vaut pas 150 €. Tout ça, c'est un ensemble qui te pousse à consommer plus et toujours plus cher. Et comme tu ne peux pas physiquement finir tous tes produits, c'est littéralement ton argent qui part à la poubelle. Cet argent, c'est de l'argent qui est gâché. C'est de l'argent que tu ne peux pas investir dans ton futur, dans ta future maison ou ta future voiture. Et j'en reviens à ma question du début, c'est pour ça que c'est important que tu saches combien d'argent tu as dépensé en make-up. Le connaître et en être conscient permettra de t'aider dans ta situation financière et te permettra de te situer sur ce que j'appelle l'échelle de la raisonnability du make-up. L'échelle va du niveau ça va au niveau intervention requise. Alors, pour référence, moi je pense me situer à peu près ici. Oui, parce que vous avez peut-être l'impression depuis le début que je tape sur quelque chose que je déteste, mais pas du tout. Le make-up, moi j'aime ça. C'est juste que quand tu aimes quelque chose, il faut aussi que tu saches réfléchir, remettre en question, voir les problèmes. C'est même recommandé en fait, sinon c'est juste de l'adoration. Après, comme la plupart des gens, je peux pas vous donner de chiffres exacts. C'est pour ça que dans un esprit de bonne foi, je montrerai l'exemple et que je ferai une vidéo montrant combien coûte tout mon make-up. Et pour référence aussi, la dame du début avec ses 147 palettes, elle se trouve à peu près là-bas. Oui, parce que 147 palettes, ce n'est pas normal, et ce ne doit pas être normal. Souvent, quand on se situe dans la zone orange ou la zone rouge, c'est parce qu'on achète pour de mauvaises raisons. Notez qu'il peut y avoir tout de même plein de bonnes raisons de se maquiller. Ça peut être par exemple parce que c'est votre métier de maquiller des gens. Pour beaucoup de personnes, c'est aussi une manière de lutter contre l'anxiété. Ou ça peut être tout simplement pour votre environnement professionnel. Parce que les femmes maquillées gagnent en moyenne plus que les femmes qui ne le font pas. Bonjour le sexisme!
C'est pour ça que je différencie clairement le fait de se maquiller et le fait d'acheter du maquillage. Parce que tu peux avoir une bonne raison de te maquiller, mais plein de mauvaises raisons d'acheter. Parmi ces mauvaises raisons d'acheter, beaucoup vont te dire que c'est pour collectionner. Sauf que on a déjà vu ça, hein, collectionner égale bactéries, égale argent jeté à la poubelle. Une autre raison très commune, c'est par mimétisme social. En effet, imagine le cas où tu vois un de tes youtubeurs préférés créer un look sublime avec la dernière palette à la mode. Mais en fait, tu as probablement chez toi déjà une palette où il y a exactement les mêmes couleurs. Et je te promets, si tu emploies celle-là plutôt que la nouvelle que tu vas payer très très cher, personne ne verra la différence. À moins d'être un expert absolu, personne de sain d'esprit ne saura différencier sur ton visage un produit de make-up d'un autre produit qui y ressemble, ça je te le garantis. Prenons un exemple évident, celui des highlighters. Voici 3 filles. Ces 3 filles portent 3 highlighters différents. L'une d'elles porte un highlighter de chez Tarte, une autre porte un highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, et la troisième porte un highlighter de chez Becca. Est-ce qu'à l'œil nu, comme ça, vous savez me dire laquelle porte quel highlighter ? Si vous le savez, vous êtes vraiment super balèze parce que moi j'en ai aucune idée. Et je vous garantis que la plupart des gens n'ont aucune idée non plus, que ce soit pour vos highlighters ou pour vos palettes. Donc il est peut-être temps qu'on arrête d'acheter 30 fois le même produit. Idée comme ça. Les pires raisons d'acheter, ça reste quand même 1. L'ennui et 2. L'anxiété. Parce que tu ne peux régler aucun problème dans ta vie en achetant du make-up. Tout ce que ça va faire, c'est te mettre sur une montagne russe d'émotions, où tu vas atteindre le pic quand tu vas acheter ton produit, et puis ça va redescendre, généralement en quelques jours. C'est parce qu'acheter du make-up, ça n'est pas une solution, et ça ne sera jamais une solution à tes problèmes. Il y a des vraies solutions qui existent. La première et la plus efficace, ça reste quand même la psychothérapie. Mais après, si pour X ou Y raison ça ne te convient pas, il y a des alternatives comme la méditation, le yoga, où tu as aussi des formes de thérapie par l'écriture et par l'art. Tes problèmes ne sont pas une fatalité. Il y a des gens qui peuvent t'aider. Et ce sera ma conclusion pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a donné matière à réfléchir, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à partager cette vidéo avec les gens qui en ont besoin, Dieu sait à mon avis qu'on est nombreux, et à vous abonner pour avoir des vidéos dans la même veine. Merci beaucoup, au revoir les gens!